Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous assistons à la prière que Jésus adresse à ses disciples avant de les envoyer deux par deux sur les chemins pour préparer sa venue. Ils vont partir, ces hommes, deux par deux, en étant aucunement surchargés de bagages. Ils doivent se contenter de l'essentiel. Ils doivent marcher vite, ne prenant le temps de saluer personne en chemin. Leur urgence, c'est la mission à accomplir, annoncer la parole de Dieu. Ces hommes osent prendre des routes qu'ils ne connaissent pas, vers des destinations qui leur sont encore inconnues. Pourtant, dans leur cœur, il y a une lumière qui brille, c'est celle de la foi, celle de la confiance, celle qui leur donne la force de partir, de sortir de chez eux pour aller annoncer le Christ. Si nous, chrétiens de 2022, nous avions le même courage, la même audace, alors le monde dans lequel nous vivons serait bien différent. Annoncer le Christ, c'est inviter chacun à se poser la question de son âme, de son éternité, mais aussi de son rapport aux autres, de son rapport à la création, de son rapport avec soi-même. Accueillir le Christ, c'est accepter de prendre le risque de tout regarder d'une manière différente, avec un regard qui sera renforcé par l'amour et la miséricorde de Dieu. Alors que notre prière puisse se faire entendre au Seigneur et qu'il nous donne la force, l'audace de partir sur les chemins qu'il nous indiquera pour annoncer sa parole, pour annoncer son évangile. Amen.